Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. On va parler aujourd'hui de la planche Ouija. C'est un sujet qui revient assez régulièrement et qui peut à la fois inquiéter comme tout autant attirer. Que penser de la planche Ouija? Alors, je vous l'ai mis en fait dans la miniature de présentation en image. Je n'ai pas de planche Ouija pour la simple et bonne raison que c'est un outil que je n'utilise absolument pas personnellement. Je ne suis personne pour dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Par contre, en effet, étant médium, donc quand on parle de médium, c'est la communication dans la première définition avec les défunts. Voilà, mais pas que, hein, on peut communiquer aussi avec les guides et avec l'âme, principalement de la personne. Et la planche Ouija va être une matérialisation, va pouvoir en fait recevoir plus concrètement les messages. Il existe également donc l'écriture intuitive et également voilà l'écriture directe qui est plus souvent pratiquée, mais la planche Ouija, c'est quelque chose voilà qu'on voit dans plusieurs films qui voilà peut attirer principalement à l'âge de l'adolescence et qui, si elle est mal en fait utilisée, peut en fait devenir extrêmement dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mal utilisée? Ce qu'on appelle mal utilisé, c'est l'utiliser premièrement à mauvais escient. Mauvais escient, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas du tout en fait en la spiritualité, qui ne pense pas pouvoir être en contact réel avec des entités. Voilà, ça c'est la première chose. Alors c'est assez compliqué puisque les personnes fermées n'iront absolument pas voir des vidéos comme je vous fais là. Donc voilà, c'est souvent plusieurs années après qu'ils se rendent compte de l'impact que ça a eu, puisque les entités en question peuvent les coller, donc les suivre et s'immiscer en fait dans leur vie. D'où une péripétie, pas forcément négative en fait, mais d'interaction en fait dans leur vie, puisque l'entité donc qui n'était pas partie vers la lumière, donc qui est restée dans le bas astral, va à travers ce contact pouvoir en fait retrouver entre guillemets un corps physique, c'est-à-dire qu'elle va pas posséder la personne, mais elle va pouvoir induire sur son comportement, voilà, et lui absorber en fait son énergie. Donc autant dire qu'au quotidien, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut fatiguer le corps physique, on tombera pas forcément malade dans le sens grave, mais ça peut énormément perturber notre taux vibratoire. Deuxième chose, le fait d'y croire sincèrement, mais de se moquer, c'est-à-dire d'utiliser en fait la planche Ouija, ou même d'ailleurs tout autre contact, mais la planche Ouija c'est vraiment prédominant parce que on va rechercher un contact vraiment physique, voilà, donc il y a vraiment une action en fait qui se fait, et le fait d'aller un petit peu chauffer, d'aller chercher, d'aller je cherche le mot, mais d'aller vraiment, voilà, pousser à bout, en fait, tout simplement, les entités du bas astral qui, elles, ne demandent en fait qu'une seule chose, c'est justement chercher de la colère, de la peur, toutes les énergies ensuite qu'elles vont pouvoir nous absorber. Donc, autant dire que c'est toutes les cartes en main pour pouvoir en fait recevoir après de mauvaises énergies et à nouveau avoir une entité qui va vous suivre et vous coller. Alors là, on a parlé énormément du bas astral. Donc la planche Ouija peut servir en effet dans des cas en fait beaucoup plus positifs, c'est vrai. Mais dans les films, elle est relatée dans toutes les discussions en fait qu'on peut avoir au niveau de la planche Ouija. C'est jamais en fait souvent montré de manière très positive et ça reste un outil qui était utilisé en fait il y a quand même plus de 2 siècles. C'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, même dans notre quotidien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se dématérialisent. Et à aujourd'hui, il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile pour des esprits, des entités, de passer à travers nos moyens modernes. Donc ils peuvent en fait laisser des messages sur les téléphones, ils peuvent interagir en fait sur les ordinateurs, ils peuvent interagir sur la musique, ils peuvent interagir sur énormément de choses, voilà. Alors qu'à contrario, tout ce qui est matérialisation physique, ça leur demande énormément d'énergie. Donc quand on dit de l'énergie, l'énergie c'est quand on est dans un corps physique. Donc le but étant de vous faire comprendre que moins vous vous êtes détaché en tant qu'esprit de votre corps physique, plus vous réussissez, si vous y mettez vraiment l'énergie, à pouvoir en fait faire des manifestations. C'est ce qu'on va voir en fait dans les maisons hantées, où justement les maisons hantées, on peut entendre des frappements, on peut voir des objets tomber au sol. Donc
c'est pas que vos esprits qui sont partis vers la lumière, les défunts en fait, qu'on aime bien, ils ne font pas ça, parce que ça aussi c'est tout, enfin c'est difficile des fois à comprendre pour les personnes. On se dit mais pourquoi voilà ils se manifestent pas comme ça? Bah parce que c'est pas positif en fait, hein. C'est plus pour venir nous faire peur. Voilà vos esprits défunts qui sont dans la lumière, ben, ils vont vous passer des choses beaucoup plus douces et puis ils vous fichent la paix, ils sont pas là à vous obliger, je suis là, il faut que tu me répondes. Pas du tout. Donc voilà, il y a vraiment un lien avec ça et la planche Ouija, ça reste sur quelque chose de très en fait matériel. Alors on se dit oui, mais à l'époque ils l'utilisaient. Oui, mais à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens en fait dématérialisés. Donc ça demandait énormément d'énergie. On voit par exemple dans le film Ghost, voilà pour ceux qui l'ont vu, eh ben on voit bien en fait que Patrick Swayze, il va rencontrer voilà un esprit qui erre dans le métro, qui a énormément de colère et qui arrive lui facilement à bouger les objets, qui arrive à shooter dans une canette, qui arrive voilà même à pousser en fait des gens physiquement. C'est des choses voilà qu'on peut voir, hein, qui sont heureusement extrêmement rares, mais pour ceux parmi vous qui ont déjà pu avoir des expériences voilà dans des maisons ou des habitations où il y a des manifestations, sans que ce soit forcément très important, mais des gens qui se sont poussés dans un escalier, ça arrive, voilà. Donc à partir de là, c'est de comprendre en fait ces manifestations et de comprendre que voilà, c'est pas en fait positif et avant il y avait que ça. Donc ils arrivaient en fait à le faire et donc dans le film on voit qu'il va tour à tour ajouter voilà son esprit et puis essayer de se réapproprier en fait des éléments matériels, mais ça l'empêche en fait de pouvoir lâcher le corps physique et monter vers la lumière. Voilà. Donc pour revenir à la planche Ouija, si c'est utilisé à bon escient, ça peut être un outil qui serait intéressant. Le seul frein, c'est de comprendre également, donc vous voyez, il y a plusieurs choses autour de la planche Ouija à comprendre, c'est également que quand on reçoit des messages médiumniques, il faut savoir que le plan terrestre, en fait, c'est très lent au niveau fréquence. Et quand on reçoit des messages, c'est extrêmement rapide, d'où le fait que ça fonctionne en télépathie et que quand on va entendre, alors il y a des médiums qui entendent distinctement voilà, des phrases entières. Moi, personnellement, ça va être des brides ou ça va être directement voilà, un prénom ou un mot et ça va être beaucoup imagé en fait. Parce que les infos, elles arrivent extrêmement vite et on va percevoir plusieurs choses en même temps. Donc après, on demande voilà, de faire le tri, on demande d'y aller vraiment doucement. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la planche Ouija, c'est assez compliqué dans le sens où comme on est le plus souvent sur des lettres, pour réussir à obtenir un mot, une phrase entière, vous imaginez que voilà, ça fait énormément en fait de mouvements. Donc il faut pour le coup être plusieurs. Hein. Il faut une personne qui manifeste, l'autre qui va noter, voire plusieurs personnes qui vont noter tour à tour chaque lettre, voilà, pour pouvoir après associer et réussir à voir les éléments. Voilà, je l'ai déjà en fait vu de mes propres yeux dans une association, des personnes qui utilisaient. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est un outil qui ne m'attire absolument pas. Et des échos que j'ai pu avoir, il y a plus de personnes que j'ai croisées qui avaient eu des problèmes avec la planche Ouija que en fait des bénéfices. Voilà, mais c'est vrai que j'ai déjà vu une association où ils communiquent en fait via la planche Ouija avec des esprits qui se disent ni dans le bas astral ni complètement montés, mais qui se manifestent un peu comme des intermédiaires, voilà, de vouloir passer des messages, mais globaux en fait pour pouvoir aider sur notre plan. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils étaient plusieurs en fait, et ils se répartissaient, voilà, il y en a un qui va noter la première lettre, le deuxième, la deuxième lettre, le troisième et ainsi de suite, et après ils arrivent ensuite à reprendre en fait les informations. Voilà. Donc que penser de la planche Ouija? Chacun voilà aura son propre avis. Maintenant j'espère vous avoir éclairé sur voilà la fréquence, la vitesse à laquelle on reçoit les messages et surtout l'esprit dans lequel on se met. Ça c'est pour tout en fait message médiumnique. Si on est dans l'orgueil, si on est dans la colère, si on est dans la peur ou si on est là en fait pour tout simplement oui en rire et ne pas prendre au sérieux. C'est là le plus souvent où on va avoir des mauvais contacts. Donc ça, c'est vraiment super important. Après, chacun est libre d'utiliser le support qu'il souhaite pour sa médiumnité. Voilà. Si nos vidéos vous plaisent, je vous invite à les liker. Vous pouvez bien sûr commenter, que vous soyez d'accord ou non, voilà, avec ce que j'ai expliqué. Hein. Chacun a le droit d'avoir son avis différent. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir échanger. Ça peut peut-être rassurer aussi voilà, des parents ou à l'inverse leur donner des indications en se disant « Ah, mais voilà, non,
c'est là où on se rend compte que c'est assez important. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a un jeu de société qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans. Et c'est vrai que sur, voilà, on va dire le petit domaine spirituel, donc moi sur les personnes que je côtoie, voilà, qui sont médiums ou du moins connectées, ça nous avait extrêmement choqués parce que ça s'adressait à des enfants de mémoire, on était dans les 5-8 ans. Donc 5-8 ans, jouer avec une planche Ouija, voilà, même si elle est rose, même si il y a des petits éléments qui ont l'air comme ça sympathiques et sans danger, waouh, quand on voit qu'il y a des enfants qui même sans ça ont des contacts médiumniques qui sont très compliqués et sous couvert d'amis imaginaires qui leur demandent de faire des bêtises se cachent des esprits malins. Voilà, on voit la dangerosité. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé. Donc dites-moi en commentaire, hein, voilà, si c'est du vécu ou si ça répond à des questions ou voilà ou à la limite s'il y a encore d'autres questions par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour revoir voilà toutes nos vidéos, nos lives en médiumnité également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.